C'était les grands titres de l'actualité. Voici le journal en détail. Le président Fattah al-Sisi a visité aujourd'hui le gouvernorat de Minya en Haute-Égypte où il a passé en revue les derniers développements et la modernisation en cours dans ces différents villages et villes. Et au terme de sa tournée à El Minya, le chef de l'État a prononcé un discours lors duquel il a souligné que l'Égypte n'oublie jamais les habitants de la Haute-Égypte et de la campagne. Le point. Le président Abdel Fattah el-Sisi a visité aujourd'hui le gouvernorat de Minya en Haute-Égypte où il a passé en revue les derniers développements et la modernisation en cours dans ces différents villages et villes. El-Sisi a notamment visité le village El Mansara dans le centre de Malawi, un village exemplaire de l'initiative Vie décente. El-Sisi a aussi inauguré un nombre de projets de vie décente à Minya et s'est entretenu avec les habitants du gouvernorat où il a également pris le petit déjeuner avec eux. Le président El-Sisi a inspecté la bibliothèque d'une vie décente à l'intérieur du centre pour les jeunes du village d'El Mansara. Le chef de l'État a passé en revue le complexe agricole et le centre de production des produits laitiers. Il a inspecté un centre de jeunesse à El Mansara et a visité la poste de la ville. El-Sisi a également passé en revue 1500 volontaires de la coalition nationale à Mansara et a salué leurs efforts visant à améliorer la vie des citoyens dans les villages les plus nécessiteux. Le président El-Sisi a également inspecté l'école des lauréats, l'unité de santé et la poste du village de Mansara. Le président El-Sisi s'est rendu ensuite dans la nouvelle ville de Minya où il a inspecté le projet du logement pour tous les Égyptiens. Au terme de sa tournée à Minya, le président a prononcé un discours lors duquel il a souligné que l'Égypte n'oublie jamais les habitants de la Haute-Égypte et de la campagne et que tous les projets de développement visent et se concentrent sur le citoyen égyptien partout. Notons que les développements en cours en Haute-Égypte interviennent dans le cadre des efforts déployés par l'État en vue d'offrir une vie décente aux citoyens. Le Premier ministre, Dr Moustapha Madbouli, et le président al-Sisi tenaient à la présence de tous les services de l'État dans le Sinaï après l'élimination du terrorisme grâce à la mise en œuvre du plan de l'État pour le développement et la reconstruction du Sinaï. Lors de la réunion hebdomadaire du gouvernement dans la nouvelle capitale administrative, Dr Madbouli a indiqué que le gouvernement a commencé le transfert progressif d'un certain nombre de ministères et d'agences pour travailler dans le district gouvernemental de la nouvelle capitale administrative. Le Conseil des ministres a approuvé le projet de loi visant à rétablir le système d'heures d'été à partir du dernier vendredi d'avril jusqu'à la fin du dernier jeudi d'octobre prochain. Le chef de la diplomatie égyptienne, Sameh Shoukry, participe à la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 tenue à New Delhi. La participation du ministre des Affaires étrangères à cette réunion intervient en réponse à une invitation de l'Inde à l'Égypte pour être l'invité d'honneur de cette réunion. M. Shoukry a pris part à deux sessions concernant plusieurs dossiers et inclut la sécurité alimentaire, l'énergie, la coopération dans le domaine du développement ainsi que la lutte contre le terrorisme. Et en marge de cette réunion, le chef de la diplomatie a eu des entretiens avec ses homologues participant aux travaux du G20. En marge de la réunion des ministres des Affaires étrangères du G20 à New Delhi, Shoukry s'est entretenu avec le ministre néerlandais des Affaires étrangères. Shoukry s'est félicité de l'orientation des investissements des Pays-Bas pour augmenter le taux de leur investissement en Égypte. La réunion a abordé les moyens de faire progresser les relations bilatérales entre eux, de renforcer les mécanismes de consultation et de coopération dans divers domaines et échanger des vues sur un certain nombre de questions régionales et internationales d'intérêt commun, en particulier la crise russo-ukrainienne. Shoukry a également tenu à informer son homologue des derniers développements dans la question du barrage de la Renaissance et a expliqué la position égyptienne vis-à-vis des problèmes de l'eau. De retour en Égypte, le comité chargé de fixer les prix des produits pétroliers a décidé de hausser les prix à partir d'aujourd'hui. Le comité a haussé le prix du litre de fioul
pour atteindre, Fuel 80 pour atteindre 8 livres 75 piastres. Le prix du litre de Fuel 92 a été élevé à 10 livres 25 piastres. Le litre de Fuel 95 a quant à lui atteint 11 livres 50 piastres. Le prix de la tonne de mazout non destiné à la production d'électricité et aux boulangeries a également été élevé pour atteindre les 6 000 livres égyptiennes.